Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse sur The Upset Media, votre désormais hebdo basket préféré. Dans cette émission, on vous propose de faire un tour de l'actualité basket d'ici et d'ailleurs avec différentes chroniques, des Coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, des performances à souligner, du basket féminin qui nous tient à cœur et bien plus encore. Prenez un bon café en pensant à notre leader spirituel Boris Dio et suivez-nous. Et nous revoilà sur l'hebdo numéro 5. Messieurs, bonsoir. J'ai la chance de vous accueillir pour un trio ce soir. Romu adore ça. Il manque plus que la petite douche. Au lieu de ça, on a le froid qui commence à s'installer. La savonnette. On a le froid qui est en train de s'installer. Mais heureusement, le magnifique Lucas est là pour nous aider, pour soutenir, tenir les serviettes et les épaules, ranger les bouteilles et réchauffer nos petits cœurs. Lucas, bonsoir. Bonsoir. Ah, je suis tombé encore dans un traquenard, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces introductions? C'est le simple boulot d'un rookie. Ouais, je me suis dit, il parle de chaleur, il me fait plaisir, il sait que là où j'habite, c'est froid et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, très content d'être avec vous, les gars. Et puis, première avec Romu, donc encore plus heureux. Romu adore les premières. J'adore les rookies. Salut mon dame, salut Lucas. Pareil, trop content de... Déjà, ça fait la deuxième d'affilée pour moi, c'est chaud. Là, je suis bouillant, là. Et très content de participer avec Lucas, pareil. On se check sur nos WhatsApp, nos Discord, les différents groupes, mais on n'a pas eu l'occasion de faire ça ensemble. Donc, c'est bien cool. Et puis, voilà, comme on disait la semaine dernière. C'est ça. Voilà. Un grand plaisir. Et donc, pour faire honneur à Lucas, justement, on va commencer par une rubrique qui lui tient à cœur particulièrement. On va parler de Actuel. On aurait pu parler aujourd'hui de la soyeuse, la magnifique Marine que j'ai mise juste derrière moi, avec ses flotteurs incroyables ou ses caviars, parce que c'est du puriesque, c'est du grand art. Mais on va rester dans le championnat de France. Et on va vous parler de la surprise du début de saison. Toulouse, le promu, 2 victoires en 2 matchs. Victoire contre Basketland 81-69 et contre Landerneau 82-66 ce week-end. Calis Lloyd fait 21 points, 6 rebonds, 3 interceptions, 23,5 dévals de moyenne. Elle connaît parfaitement le championnat de France. Elle a joué à Tarbes, Arras, Basketland notamment, Charleville-Mézières et à Toulouse depuis 3 ans. Et on parle de Basketland, et à l'inverse, eux sont en grande difficulté, préparation tronquée et déjà 2 défaites en championnat contre Toulouse et Villeneuve-d'Ascq. Et malheureusement 0-2 en Euroleague, dans un groupe qui est pas facile. Hein. Il y a les championnes de Sopron, Girona, de Mariana Tolo. Il y a aussi Skio de Astundur, Amanda Zahui. Et on retrouve l'équipe belge aussi de Mechelen avec Lisa Berkani, notre française. 14 points, 3,5 rebonds, 1 passe en 2 rencontres. Donc, basket féminin, messieurs, pour commencer l'hebdo. Est-ce que vous voulez réagir à ces deux points-là précisément ou peut-être un peu plus de news de cette semaine passée? Eh ben ouais, comme tu disais, Toulouse... Pardon, excuse-moi Lucas. Non, Non, Toulouse qui fait un bon début de saison, à l'image de Blois, chez les garçons. Voilà, le promu qui tourne bien, tapé Basketland. Hier, j'ai maté le match contre Landerneau, du coup, j'ai rattrapé le match, qui se trouve pas loin de chez nous d'ailleurs. Et plutôt costaud cette équipe-là, qui encaisse, 60 points à peu près, ouais. 61, ça joue 66. plutôt bien, c'est cool à voir. Et puis, ouais, Calis Lloyd, là, qui fait un petit chantier depuis le début de saison, là, qui est première à l'Éval, du coup. Et ouais, c'est plutôt intéressant. Et voilà, à voir si ça va tenir dans la durée. Et Basketland, ouais, voilà, pour passer à Basketland, c'est l'inverse pour elle. Compliqué. C'est dur. Ouais, 5 défaites en 5 matchs, en comptant le match des champions. Et ouais, pas facile en Euroleague. Donc la Borna Caps va redresser la barre. Lucas, t'en penses quoi? Moi, je suis plus que néophyte. Je suis rookie niveau moins 14 sur le basket féminin, comme vous le savez.
Moi j'ai écouté avec toujours intérêt la rubrique, mais j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je suis vraiment de très très loin. Je suis au courant des grandes largeurs. Donc voilà, pour le début de saison en difficulté, j'étais au courant. Je vais essayer de suivre du coup le féminin vu que ça passe sur Squeak, comme vous l'avez dit la précédente Ouais, émission. exactement. Mais sinon vraiment pas grand-chose à rajouter malheureusement. Et Et sur la tiens, chaîne toi, FIBA. Hop, arrête, Romu, ça suffit. En parlant justement des dos de la semaine dernière, toi, tu cliques ou tu kicks la présence du basket féminin sur Squeak justement, en tant que Donc, néophyte. je trouve que c'est toujours une bonne chose d'avoir des plateformes qui diffusent le basket féminin. Donc tant qu'à faire, autant en profiter. Euh, je pense globalement que je vais regarder vraiment peut-être les affiches que vous allez me recommander ou les plus grosses à suivre. Étant tout petit, je suivais beaucoup Bourges avec mon père et on avait une équipe aussi à Aix-en-Provence qui était pas trop mauvaise, donc des souvenirs très 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 lointains. Mais je trouve que le basket féminin, ça reste toujours très intéressant à suivre. J'aime bien garder un œil évidemment sur la WNBA aussi et voilà, mais c'est vraiment de très très loin, donc. Là, c'est du pur plaisir personnel et un peu de culture perso, quoi. Ouais, Mais et pour Ouais, le puis on en coup, a, fait, pour le répondre à ta fait, question, je clique. ouais, voilà, on a tu la cliques, chance ouais, d'avoir juste, un championnat de France féminin qui est un gros niveau quand même. Il y a de belles joueuses et de belles équipes, donc ouais, c'est intéressant, ouais. Plutôt intéressant. Et par contre, je profite de ta présence, toi qui es un peu plus au fait des activités américaines. Est-ce que la situation de notre amie Brittany Griner, est-ce que toi, tu as un avis déjà sur la situation et puis peut-être un avis sur la façon dont c'est géré d'un point de vue des médias et de la communication entre la Russie et les États-Unis? Bah, on en avait parlé on avait parlé un peu de WNBA avec le fiasco qui était sorti sur la mascotte des Denver Nuggets et Torazi qui était tapé du poing. On a pu ressortir des plus vieux dossiers pour Greener. C'est absolument honteux ce qui se passe et c'est de la pure géopolitique. Donc là, on est vraiment dans un autre registre qui est complètement en dehors du sportif, malheureusement. C'est dommage de devoir trader un peu des vies humaines comme si c'était des vulgaires cartes Pokémon à la cour de récré. Et je pense que bah de toute façon, historiquement parlant, c'est connu que les relations russo-américaines, américano-russes sont assez gelées et que évidemment il y a euh, je ne sais pas combien de scènes qui sont cachées. Donc c'est assez dur à comprendre vraiment tous les enjeux, à se dire qu'on n'a pas du tout toutes les pièces en main pour comprendre, nous étant fans et observateurs externes. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je vois toujours un petit peu des tweets, des photos, des trucs comme ça. Greener, on ne t'oublie pas, etc. Le coach des Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins, qui avait porté un sweatshirt avec écrit en gros, on t'oublie pas, Free Britney Greener, etc. C'est dommage parce que du coup, la NBA, les joueurs NBA sont vachement soudés avec la WNBA, sont assez au diapason sur le même message et justement on est sur une des ligues les majeures sportives au monde et je trouve qu'on n'en fait pas assez mais après c'est aussi le jeu voilà c'est un jeu politique et malheureusement c'est pas forcément ce qu'on peut comprendre et ça reste malheureux. En fait, je rebondissais sur la petite vidéo que j'ai vue. Il y avait un meeting, euh, je pense, sport féminin avec Becky Hammond qui était interviewée et qui disait que si ça avait été LeBron James ou n'importe quel autre joueur NBA, ça aurait été pas le même, ça aurait été gros remue-ménage en fait, et ça aurait pas été la même prise en compte, prise en charge de ce Bah problème-là en ouais, fait. c'est évident et c'est d'autant plus triste qu'en fait c'est un peu le seul argument qu'elles ont tout le temps pour se faire valoir, que ce soit les salaires, que ce soit la moindre polémique. Il faut faire le parallèle homme-femme pour se rendre compte que elles sont sous-évaluées et malheureusement pas assez entendues, quoi. C'est en 2022, c'est assez grave, quoi. C'est clair, c'est clair. Bon, allez, on va essayer de passer sur des choses pas plus intéressantes, mais plus Plus réjouissantes. joyeuse. Ouais. Ouais, plus joyeuses. Je vous propose de passer sur la Team Squad, la The Upset Media Team. Allez, on a eu une bien belle journée d'Euroleague cette semaine avec notamment la première défaite du Fenerbahçe, enfin.
qui s'incline. Alors sur un énorme tir de Kalinic, mais ça nous a donné du beau spectacle. Et on a fait une petite équipe. Alors c'est triché parce qu'on est déjà 6. Il a fallu On sait mettre pas un compter gaucher. upset. Non, non, mais en fait, voilà, c'est des choses que tu vas apprendre sur le terrain. C'est-à-dire que on a un chef, un chef spirituel, un gourou, et Un gourou. il est un gourou de la team gaucher. Et il faut qu'il y ait un gaucher. Et du coup, je regardais, il n'y a pas vraiment de gaucher dans la liste sur laquelle on a abouti. Il fallait un gaucher, donc il a mis un 6e homme. C'est comme ça. Et pourtant un 6e homme qui a perdu. C'est comme ça. Et des gauchers. Moi, je vois pas du tout Donc, de souci avec les gauchers. Je trouve que ce sont des personnes extraordinaires et incroyables, pleines de talent. Donc voilà. Et bon, non, mais il en j'aurais faut un pu forcément. écrire C'est justement. de la main gauche, mais oui. Donc, je me lance. On a sur la victoire du Real Madrid 83 contre Milan 77, Zanan Moussa qui fait 25 points, 4 sur 4 à 2 points, 5 sur 8 à 3 points, 2 sur 3 dans ses francs, 5 rebonds, 5 passes, 31 dévals. Un coup à te faire oublier Mario Ezonia très 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 vite. Marcus Howard qui a repris un petit peu du feu de la bête, je sais plus comment on dit dans l'expression. De la bête. Poil de C'est la ça. bête, mais Du poil de si la toi tu bête, les du crames, y a pas de feu souci. de... C'est ça. Feu Bref, de Dieu? 23, du feu de Dieu, exactement. 23 points, Il a 4 sur mixé, en 4 à fait. 2 points. Alors, il a un peu artillé, 4 sur 10 à 3 points. Il fait 3 sur 4 au lancer franc, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions pour la victoire de Baskonia contre Maccabi, 116 à 87. Record Euroleague. Alors, j'ai plus la date, je sais pas si c'est all time, mais gros record de Baskonia qui éclate le Maccabi. On a notre petit David Lighty national presque, tellement il est là à l'Asvel et qu'il fait plaisir. 16 points, 3 sur 3 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 4 passes, 3 interceptions, 4 rebonds. Un homme à tout faire qui fait 25 dévals lors de la victoire, la remontada contre la Virtus 84-79. Jordan Lloyd, enfin, on va dire, qui a mis un petit peu de temps à chauffer dans la victoire de Monaco contre Zvezda 85-77, mais qui compile 20 points, 5 sur 8 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions pour 22 déballes. Et enfin, le 5e de la bande, Mathias Le Sort, comme disait Romain, il n'a pas dû descendre souvent en dessous des 20 déballes. 15 points, 5 sur 7 à 2 points, 5 sur 6 au lancer franc, 11 rebonds, donc gros double-double, 2 passes, 2 interceptions, 2 contres et 28 dévals dans la victoire du Partizan contre le Pana, 91-89. On le disait, on termine par le gaucher, il en faut un. Sacha Vezenkov, qui a pas démérité dans la défaite contre Valence 83-82 pour l'Olympiakos. 20 points, 7 sur 10 à 2 points, 2 sur 2 à 3 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 27 dévals. Ça y est, je viens à bout chaque semaine, on a un bet de 5 majeurs. Pour être honnête, celui-là est très très cool. À chaque fois, il y a des équilibres qui sont vachement sympas. Mathias Le Soir un peu seul à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'on a voulu rajouter Sacha Vezenkov. Les gars, est-ce que vous voulez réagir sur ce 5 ou est-ce que vous voulez parler plus de la journée Euroleague de manière générale? Vas-y, Lucas. Je trouve qu'on a de très belles performances, comme on a pu le discuter sur la preview du tiers. Moi, je préférais la signature de Moussa qui t'apporte une solidité et une régularité qui est nettement plus claire qu'Ezonia, et ça se voit déjà. Euh, on pourrait avoir ça en standard de sa part. Je pense qu'un 20 points, 5 rebonds, 5 passes, c'est pas trop lui demander. L'effectif est quand même riche, donc c'est normal d'avoir des moments un peu plus en dessous, mais voilà, il y a des moments, ils vont en avoir besoin. C'est pour ça qu'il a été recruté. Ça reste quand même le MVP de la Ligue espagnole l'année dernière. Donc le voir poser son carton un peu solide face à Milan, ça m'a fait du bien. Euh, j'ai pas regardé entièrement Howard, mais bon, évidemment, de ce que je voyais déjà en G-League, en NBA, ça correspond plus ou moins ce qu'on a pu discuter. L'Haïti, David Lumière, j'ai envie de l'appeler tellement il est français dans nos veines. C'est un des plus beaux joueurs de basket, de vrai basket, pas de basket NBA, mais de basket collectif, technique et tout ce que tu veux. C'est un régal. J'aurais bien aimé voir. On va mettre la petite mention du coup de Jonah Matthews qui a mis un vrai coup de chaud dans le troisième quart-temps pour l'Asvel, qui a lancé un peu, qui a initié et alimenté ce comeback face à Bologne, alors que j'y croyais plus du tout. Jordan Lloyd, on en a parlé avec Romain, on en a parlé avec toi d'ailleurs, Damien, il me semble.
Voilà, on va avoir peut-être 3 fois ce genre de match de Jordan Lloyd dans l'année, dans la saison Euroleague, mais qu'est-ce qu'ils font du bien. Une vraie justesse, un côté métronome appliqué, et c'est toujours ce qu'on aime. Donc c'était très intéressant parce que c'est un match un peu coup près et ils s'en sont bien sortis aux côtés d'un Mike James propre à lui-même, j'ai envie de te dire. Euh, pour l'Olympiakos, petite déception. Romu nous en parlera un peu plus avec le poignard au fond du cœur, je pense. Mais très belle performance de Vezenkov qui du coup rebondit bien par rapport à la précédente journée où il s'était complètement Contre ramassé face Monaco, à ouais. Monaco, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Oui, Et oui. du coup, Mathias Le Sort qui nous réalise une très belle performance encore. C'est de la solidité, ça devient de plus en plus régulier. J'aime beaucoup. Toujours son apport au rebond, comme vous avez discuté dans le quiz, qui est du coup le meilleur rebondeur offensif. Et voilà, il faut que ça continue. Il gagne 6 minutes, il gagne de la confiance auprès de Bradovic, donc ça peut payer pour les saisons à venir aussi, que ce soit aux Partisans ou non d'ailleurs, puisqu'il est sur une fin de contrat, il me semble. C'est ça. Mon rebut, t'as maté Donc quoi, voilà. toi? J'ai maté Olympiakos. Eh oui. Merde, quelle cruelle défaite. Alors les Chris mouchoirs, les Jones, mouchoirs. Chris Jones qui les tue. Bah, il sort un bon gars. J'ai failli mettre dans le 5 majeur, tu vois. Et voilà. Ancien Asvelien qui tue mon petit Toli. Slukas a eu un gros shoot à portée de main, mais voilà. On peut pas toujours les rentrer. Et puis mon petit Sacha Vezenkov qui sort la grosse perf, hein. Il s'est craqué. En même temps, la semaine dernière, c'est son premier match sur lequel il se craque contre Monaco. Parce que depuis le début de saison, il est juste énorme. Il est meilleur rival de Mec. l'Euroleague encore, je voyais ça. Donc, il est quasiment double-double au niveau des points et des rebonds. Voilà. C'est propre à ses standards. Sur Moussa, je rejoins carrément Lucas, hein. Franchement, c'est lui qu'il fallait mettre dans le 5. Ezonia, il est bon. Ezonier, comme ils aiment dire sur Squeak. Euh, voilà. Et, non, Moussa, ouais, beau scoreur. Enfin, il a des stats comme ça seront plus régulières, j'espère, parce que c'est vraiment grâce à lui qu'il tape Milan, je pense, hein. J'ai vu ce match-là aussi. Et s'il n'y a pas eu ça, honnêtement, compliqué, hein. Ce garçon est dans le dur depuis le début de saison là. Peut-être la fatigue de l'Euro. Poirier, il a pas trop joué, donc coaching chelou. Et Ouais, les donc ouais, je rotations rejoins Lucas sont, sur sont bizarres, bizarres, ouais. les rotations Un sont joueur Lucas Westphal, surprenantes. bizarre. C'est Beau beaucoup plus joueur. élargi. Corneli joue beaucoup aussi sur un Ouais. format pas small ball, mais avec un cadre vraiment très fuyant. Ouais. Voilà. De C'est toute bizarre. façon, on va l'aborder dans une autre partie. Il y a des choses qui se passent au Real Exactement. Madrid Et puis Ah, la avec plaisir. performance, ouais. Et puis bah, en je suis mal et en Mathias Le très très Sort. mal. Fait bien plaisir de voir Mathias Le Sort tourner comme ça à l'appareil depuis le début de saison. Parce que c'est sa deuxième saison, donc déjà il s'est stabilisé un peu au niveau de club. Et voilà, comme tu disais, s'il prend la confiance de Bradovic. Et je pense que Bradovic, il aime des joueurs comme ça, parce qu'il met l'intensité, enfin, mais la hargne, ouais, il est cool à voir jouer. Donc ouais, voilà, c'est Le Sort, pareil, bien cool. Puis bah David Haïti, futur statut en face de la nouvelle salle de l'Asvel, à l'entrée. Il la mérite. Quel que soit Nanterre, Asvel, voilà. Ce joueur est juste Clairement. magnifique à voir. On l'avait annoncé, mon remue sur les dos derniers. La Bayern était à 5-0. Ça y est, victoire du Bayern. C'était, c'était attendu. En tout cas, nous, on l'espérait pour Trinkieri. Punaise, enfin quoi, le Bayern qui ouvre le compteur. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le sorcier gagner enfin un match. Il Ah s'inquiétait pas. ouais. La dernière interview, là, le mec tranquille. Non, je m'inquiète pas, c'est le début de Parce qu'il y saison. avait pas, il y avait pas Voilà. une grosse défaite, il y avait pas eu de blowout, Mais il y non, c'est avait ça. À chaque fois, pas ils se mal font de taper matchs deux hyper. trois points. Enfin, c'est moins de 10 points. Donc, on le connaît. Enfin, on le connaît. La sauce va prendre. Et puis, ce sera encore en playoff en fin de saison, ça se trouve. Tu vois. On va enchaîner avec une rubrique que Romu aime bien, tout comme moi, c'est la rubrique copier-coller. Allez mon Romu, je propose que tu nous lances sur le groupe France. On a de la fenêtre internationale qui arrive là, très Ouais, très vite. c'est ça. Et 11, vendredi. vendredi, c'est ça. Déplacement en Lituanie. Attention au piège, parce que on a vu ce que ça donnait en se déplaçant la Bosnie notamment. Hein, on est tombé dans le piège de cette salle-là. Donc, Bah, ce serait la dommage de Bosnie, on la tomber rejoue le contre les Lituaniens 14. qui sont Ouais, Lituanie qui est première.
au classement. Donc voilà, sachant que je crois que c'est comme les filles, hein, c'est tac tac tac, premier, meilleur, deuxième peut-être. Je sais plus, j'ai pas trop, je me rappelle plus, je dirais des conneries. Et ouais, du coup après le 14 à Pau contre la Bosnie, donc la revanche, en espérant que voilà que ça tourne bien pour les Français, parce qu'ils sont deuxième et la place éliminatoire, ils ont que 2 points d'avance devant, tu vois. Donc petit craquage sur les 2 matchs ou un des deux, ça peut devenir tendax. Et Est-ce que tu as le groupe sous les yeux? alors je sais, il y a 4 petits nouveaux. Il y a Ismaël Kamagaté, Damien Gliss et le jeune Yohan Makoundou, ancien de Cholet qui évolue maintenant à Monaco là. Et puis Mister Buzz. Et il y a Wemby, Monsieur il y a Ouais, Wemby, bah ouais, quoi. Il y Mister a Buzz. Wemby. Ouais, il y a Wemby, ouais. Ouais. C'est pour ça, bon, bref. Et oui, oui, j'ai le groupe sous les yeux, si tu veux. Si tu veux. Hop, ah bah non, je disais des conneries. Si je l'ai. Pardon. Excusez-moi. Sinon, je l'ai sous les yeux, hein. Pareil. Non, mais c'est. Du coup, on aura Andrew Albisi, Chassang, Sylvain Francisco. Ça, c'est très bien, ça. Sylvain Francisco. Donc, Damien Lee, je disais. Ismaël Gamagaté, Polo Lacombe, Nico Lang, qui attendra Romain pour un concours à 3 points, je pense, du côté de Limoges. Donc Makoundou, Bon, je m'y Terry sens bien. Tarpey qui sera pas là, donc je sais pas qui le remplace d'ailleurs, tiens. Axel Toupane, et Bah, il y a... c'est Bégarin. Ah, Begarin, bah tu vois, il C'est est meilleur, Bégarin je l'ai même pas, alors. qui Et remplace ouais, Tarpey. Benyama, ok, bah c'est bien, merci dame. Donc bah voilà, on est habitué hein, sur les fenêtres internationales à avoir une équipe différente des compètes. Mais bon, ils ont réussi à faire le boulot jusqu'à maintenant, donc Ouais. on va faire On peut confiance. faire Le peut-être piège une petite lituanien. aparté sur Polo Lacombe qui revit, qui a fait 21 dévals là, sur son premier match. Ouais, Solide, encore hein. dans la défaite. Alors, dans la Cruel défaite, pour mais c'est Strasbourg. malgré tout, Ouais. c'est malgré tout sa meilleure performance depuis 2-3 ans, lui, Son meilleur temps de jeu, peut-être aussi. Parce aussi. que, Donc, comme on c'est pour disait ça la que semaine dernière, voilà. sa présence dans le groupe France peut être une bonne chose pour lui. Ouais, ça va lui remettre Euh, un peu de confiance et tout. C'est cool. Ouais. Donc voilà, donc, 2 matchs à ne pas craquer. Parce que ça, ouais, ça peut coûter cher, ouais. Ouais. c'est clair. Un gros groupe pour comment? La Lituanie, donc 18h30 Aussi, ouais. vendredi 11, ça joue là-bas et ensuite à Pau, donc comme tu disais le 14 contre la Bosnie, des matchs à prendre. Hein. Il y a un beau groupe de chaque côté. Alors ça sera remanié, il y aura pas tous les NBA et euh, tous les joueurs Euroleague, mais c'est des matchs à prendre, c'est hyper important si on veut se qualifier pour cette fenêtre Ah oui. 2023. Hum. On Très est pas important. mal. Il y a de bons éléments, en vrai. Donc, je reste confiant quand même. Ouais, pareil. J'aime bien cette période parce que ça montre toujours des nouveaux visages. Tu vois, on parle souvent de Francisco. C'est l'occasion pour lui de se montrer un peu plus, voilà, de Complètement. gagner un peu c'est les faveurs du coach. Donc voilà, à suivre. Ouais. On a un Affaire réservoir qui est plutôt cool. On a la chance d'avoir ça. affaire à suivre. La fenêtre des transferts n'est pas terminée. On peut passer au Mercato Show. Plein de petites news. On va garder la plus croustillante pour la fin. On va malgré tout parler du Partizan de Belgrade qui cherche un ou plusieurs renforts. Énormément de blessures pour le groupe d'Abramovic. Smailagic qui est blessé, Avramovic qui est blessé, Nunali qui est blessé. On a maintenant c'est Balzac Privica, pardon, je vais y arriver, fracture de la main, et Dante Exum qui est alors injury prone de base, mais qui a une entorse à la cheville. Donc tout ce groupe-là est à l'infirmerie. L'intérieur, Nico Privica sera absent au moins 2 mois, tandis que l'ancien joueur du Jazz pourra rester à l'écart du groupe sur plusieurs rencontres, notamment celle de l'Olympiakos en Euroleague. Euh, donc par rapport à ça, ils attendent de voir un petit peu ce qui est sur le marché. Ils n'ont pas forcément un budget illimité. Il va pas falloir se précipiter non plus. Il faut trouver quelque chose pour le groupe du Partizan. Est-ce que vous avez des idées en tête, les gars, pour aider le Partizan à gérer la situation? J'irais bien faire Non, un tour en Serbie, tu vois. Mais bon, je suis pris. Je peux pas. C'est vrai qu'à l'intérieur, tu aurais pu rendre des services, mon Dieu. Oh là là, puis voir le Mathias monter, puis le coach Obradovic devenir tout rouge. Rien que pour ça, je signe pour rester sur le banc même. Me faire embrouiller sur le banc alors que j'ai rien fait, je veux bien par lui. On va voir Jelko t'envoyer au alley-oop, ça aurait été magique.
Je sais qu'il Oh, le c'est fait Voilà. avec d'autres, avec Mathias. Mais, Non, mais ouais, se c'est faire compliqué, insulter hein, et parce prendre que une claque par Obradovic. ouais, je prends, pas de non, problème, ne le lance pas parce qu'il pas de souci. ça commence à l'exciter un petit peu, c'est pas bon. Ah, mais ouais, c'est une Euh, période compliquée parce que bah ouais, la saison Euroleague est longue, hein. Tu vois, la Svel en fait les frais, on a fait les frais l'année dernière. c'est clair. Et ouais, tous ces clubs un peu au budget un peu moins énorme que les gros, là, et ben, dès que ça commence à tirer un peu, et on est rendu qu'à la cinquième journée, leur championnat devait être au même niveau, ben voilà, ils payent cash, quoi. Bon, avec Zoom, voilà, c'est coutumier du fait, mais surtout qu'avant, ils ont perdu Smelagic aussi. Oui. Donc, la raquette commence à fondre, hein. D'accord. Donc, Surtout qu'on en parlait, Lucas, c'est un groupe qui va peut-être privilégier, surtout avec Zelko, l'Euroleague. Mais là, il va falloir du coup faire des choix très forts parce que les deux compétitions, ça va pas être jouable du tout. Donc, est-ce qu'ils vont complètement lâcher le championnat? C'est un peu la grande question aussi. Ils sont à 6-0 sur le championnat domestique. Donc, bon, Bien large. honnêtement, je pense qu'ils ont la capacité à survoler. C'est intéressant à voir ce qu'ils vont faire parce que quand tu vois l'Asvel qui recrute Tyus à côté, et bon, ça reste ni de premier ni de second rang, je trouve, comme recrue. D'ambition sportive, ils sont censés être un peu plus haut que l'Asvel. Enfin bon, et sur le plan du financier, j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être à peu près sur la même fourchette, je pense. Qu'est-ce que tu peux faire à ce niveau-là? C'est très compliqué. Voilà, comme Romu l'a dit, le secteur intérieur, bah, il a pris une sacrée claque. Ça peut être toujours intéressant de voir un peu les restes des NBA, mais il faut arriver à intéresser, à être attirant. C'est là que tu peux un petit peu te satisfaire d'avoir Dante Exum qui peut peut-être servir un peu d'appât en tant qu'ancien NBA qui est passé par l'Euroleague, de dire ouais bah attends c'est bien, tu peux venir, tu bosses pour un coach légendaire etc. Mais très peu d'espoir pour le partisan, pour être honnête. Et là honnêtement de tête j'ai même pas un profil hmm. qui pourrait débarquer et les faire souffler un petit peu. Donc faut voir, faut arriver peut-être à piocher chez des concurrents, sur d'autres piges. Et puis même, je pense que ça risque d'être, tu risques de surpayer parce que tout le monde va savoir que tu es dans le besoin. Donc du coup, certains, si ils reçoivent des coups de téléphone, ils vont peut-être, là, bah, ça a pris 25% là sur le prix d'achat entre hier et aujourd'hui, mais ça risque d'être compliqué. Pour répondre à ta question, Damien, je suis sûr qu'ils vont essayer de sauver l'objectif Euroleague autant que possible parce qu'ils devraient arriver à surfer quand même. Peut-être ils vont arriver à ramener deux trois minots du terroir pour jouer le championnat domestique un peu, leur filer des minutes et voir comment ça va se passer. Mais là, t'as l'impression vraiment qu'ils sont sur les deux côtés à la Spider-Man, tu vois, avec les bras au max et il faut tenir quoi. C'est compliqué. Et sinon, il y a un joueur derrière toi qui est disponible. Bah, c'est Kanan, non? Il joue à l'Olympiakos déjà. Pourquoi? Bah, attends. Non, non, je. Ouais. Ah, le mec peut-être avec le masque là, non? Je Très sais pas. bien. Passons à la news Alors, suivante. le maillot lui irait pas de toute façon. Regarde-le comme je l'ai vexé là. Oh là là. Je le savais en plus. C'était trop facile. Non, mais blague à part, passons à une news suivante parce qu'on a deux, trois clients aussi. Je pensais à Darren Russell dont on a parlé sur un des premiers hebdos, le feu follet, qui est de Mornar et qui est sur les tablettes de Galatasaray, qui forcément a voulu s'attirer les faveurs de ce joueur qui est à 31 points, 3,4 rebonds et 5,4 passes de moyenne avec le club monténégrin. Donc apparemment, il est trop cher de ce que j'ai vu. Il y a des histoires de 50 millions, 75 millions. Je sais pas si ça part en euros, en dollars, En livre turc? en livres turcs peut-être. En tout cas, Galatasaray est très chaud pour Darren Russell, mais ça a l'air compliqué. Affaire à suivre. J'enchaîne aussi très vite sur Niels Giffey. C'est officiel aujourd'hui, là, il y a quelques heures. Murcia qui annonce le départ de son joueur pour le Bayern Munich et un contrat de 2 ans. Alors, Giffey a passé 7 années à l'Alba. Passé une année au Žalgiris et en ACB, il tournait à 5,3 rebonds, une passe. Il a eu à peu près les mêmes stats sur la fenêtre, sur la compétition européenne avec l'Allemagne. Et là, donc, il retourne, mais cette fois-ci au Bayern de Munich. Est-ce que vous avez un avis sur l'une ou l'autre, alors sur la rumeur et sur le transfert de Giffey en Allemagne?
Retour à la maison, et moi je trouve que c'est un bon petit ajout pour le Bayern, Mm. discrètement, encore un produit d'autre qualité, donc voilà, C'est écoute, ça. je pense que ça va filer très rapidement pour Trinkieri. Mm. Pareil, même avis de Lucas, ouais. Un Surtout qu'il avait été bon fit, ouais. à l'Alba, il était un peu plus costaud. Il était à 10-12 points de moyenne, 5 ou 6 rebonds et quelques passes en plus. Il avait fait de belles saisons à l'Alba, donc on lui souhaite le meilleur. Ouais, 31 ans, donc le il a. numérique, je pense, voilà, il y a pas trop à regarder le numérique parce on sait ce que tu prends de l'expérience, tu prends un mec qui a un peu de Oui. bouteille, et les chiffres sont parfois trompeurs là-dessus. Mm. On passe à la dernière news de cette partie Mercato Show est la plus croustillante. Ça a l'air d'être dans les Tribunal. tuyaux le tribunal. Le Real Madrid qui considère se séparer de Chus Mateo, selon Relevo, et toujours selon la même source, Andrea Trinchieri serait le candidat numéro un, ainsi que Alexander Djordjevic, qui aurait a priori, on va mettre des pincettes sur cette affaire-là, une offre sous les mains, Sur la table. Ouais. sous la table, dans sa boîte mail, je Sur sais la pas. table. Sous la table, je sais pas ce qui se passe, mais sur la table. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas. À mon avis, il se passe plus de choses sous la table pour Trinkieri, qui serait le client, je pense, rêvé pour le Real Madrid. Qu'est-ce que on l'a senti venir, on n'a pas vraiment abordé le sujet, mais entre nous en off, on a parlé, c'était chaud. Là, on parlait tout à l'heure des rotations, euh, des choix douteux au niveau tactique comme vestimentaire. On y viendra tout à l'heure. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette situation à Madrid qui est encore merdique? Je me demandais quand est-ce que cette nouvelle arriverait. Tu vois, voilà. Pourtant, il connaît bien la maison madrilène, hein, tu vois, il est assistant de Pablo pendant quasiment une dizaine d'années, je crois. Enfin, voilà. Mais, ouais, le Real fonctionne bizarrement. Alors après, on est habitué à les voir commencer doucement en Euroleague et puis finir fort. Mais, ouais, on se doutait bien que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Après, si ça parle de Trinkieri, ce sera sur la fin de saison, ce projet-là. Donc, voilà. Après, Je Djordjevic me est demande s'il n'est pas dispo. en fin de contrat lui aussi, Trinkieri d'ailleurs. Je crois bien. Je suis pas, je sais pas. Je vais Mais regarder ouais. pendant que Lucas donne Si son avis sur Isaac, la question. ouais, vas-y. Je suis pas. Oh non, me dit. Ah, il a Voilà, c'est disparu. ça que je suis allé chercher. Je suis allé chercher. Voilà. C'est le fameux tweet que j'ai posté après le match. Et j'ai écrit rendez-vous chez la direction demain, première heure. Voilà. Il On l'a en vu a parlé. visiblement. On en a parlé lors de la preview. C'est peut-être la plus grosse erreur que le Real Madrid a fait cet été, de croire qu'il était possible de se débarrasser de Pablo Lasso aussi facilement. Et je pense il ricane très fort avec ses petites pantoufles, en train de siroter un petit truc sympathique bien frais. Et il est là, il se dit, putain, il me manque, hein, il me manque la vérité, il me Le manque. karma. Je pense qu'il se délecte silencieusement de ce qui se passe. Alors pour le coup, j'étais prêt à laisser la chance à Chus Mateo pour voir vraiment ce qu'il était capable de faire. J'avais d'ailleurs dit, il me semble, dans la preview que voilà, un changement de coach, ça peut être intéressant. Ça peut apporter une nouvelle vision, une nouvelle vibe pour un effectif qui a pas tellement bougé. Donc, un espèce de vent frais, pourquoi pas, mais il semble qu'il y a rien qui tient. Voilà, t'as parlé de Gershon, on a vu du bien comme on a vu du mauvais. Et Zonia, il y a aucune constance. Il manque un truc. T'as des mecs qui performent, mais parce que leur niveau est tel qu'ils peuvent performer même dans un marasme tactique, j'ai envie de dire. Et c'est dommage de galérer autant sur des fins de match, d'arriver essoufflé et d'avoir les bras ballants et de se regarder les uns les autres, de pas comprendre ce qui se passe, d'espérer que Gabriel Deck fasse un miracle et marque 11 points d'affilée. Et c'est grave, c'est très très grave. Je suis surpris qu'on n'ait pas des rumeurs d'un retour de Pablo Lasso. C'est-à-dire qu'à mon avis, l'ambiance est vraiment exécrable entre l'administratif et le coach, ce qui est dommage puisque c'est quand même un sacré entraîneur et c'était un sacré joueur sous les couleurs de Madrid. Ce serait dommage d'avoir une véritable rupture. Djordjevic, personnellement, j'en voudrais pas du tout pour le Real Madrid. Et Trinkieri, bah, je t'avoue que ça me ferait très envie. Voilà, je pense que l'arrivée de Trinkieri au Real serait comparable à l'excitation de Romain lorsqu'il a vu Etudis débarquer au Fener.
Je te à rejoins peu près. complètement. Ouais. Je te rejoins complètement. Je serais Bien plus sûr, Team Thierry que. dans une moindre mesure, mais leader d'homme Un, avec un, un, un. de vrais bons systèmes. Et je pense qu'avec toutes les pièces qui sont dans le roster du Real, il aurait la capacité de faire quelque chose de grand, ce qu'on lui a souvent reproché d'avoir quand même des effectifs beaux, qu'il arrive à en faire quelque chose, mais il lui manque toujours ce truc, sur cette image un peu que le Bayern est constamment une équipe qui tourne à 65, 70 points de moyenne. Là, avec le Real, t'es censé faire autre chose, quoi. Là, c'est censé être C'est clair. le pas de plus, quoi. Ouais, malheureusement, j'ai peur que ça se goupille pas bien. Le Bayern ne va pas lâcher en cours de saison. Je Euh, pense le, pas non le, plus. le coach, il est en fin de contrat 2023, je vérifie en même temps. Donc il reste une année. Je pense que ça pourrait se faire, mais du coup, est-ce que le Real Madrid est capable de tenir une année avec Chus Mateo? Non. Est-ce qu'ils vont prendre un coach Est-ce qu'ils vont prendre un, un client, un intérimaire entre-temps à voir? La mierda. La Voilà. merde. Oh, disparu. Mec. Ah, mais vraiment, tu voyais sa tête se déconfite en fin de match, tu savais que il doit le sentir que ça pue. Il doit le sentir que ça Ah pue. bah oui. Oui, puis tu sens moins On Justement, rigole, mais enthousiaste c'est que la saison on, dernière, rig- tu vois. on rigole, mais c'est pas un truc qu'on souhaite à évidemment Mm, personne. Surtout, voilà, t'arrives, tu débarques, tu dois avoir les clés du Real, même si t'as passé beaucoup de temps dans l'ombre, ça reste quand même quelque chose de difficile. Donc voilà. ouais. Là, ça me permet en tout cas une excellente transition pour la catégorie, la rubrique suivante, qui va permettre à Lucas de lâcher, d'ouvrir les vannes. C'est NBA. On parlait d'une situation merdique à Madrid. On en a une belle aussi aux Nets de Brooklyn. On a tout le shitstorm, comme disent les Ricains là-bas, autour de Kyrie Irving. Alors, qui a été suspendu, son contrat suspendu avec Nike. Pas de Kyrie 8 ni la 9 qui devait sortir, mais surtout 5 matchs pour l'instant. Que pour l'instant, que 5. Avec paye, attention, 5 matchs avec paye. 5 matchs avec Pay pour des propos, pour la promotion d'un film à caractère antisémite. Donc il a en plus vraiment tout merdé de la façon d'en parler, d'interagir avec les médias. Et puis c'est jamais excusé. Du coup, le club, c'est même pas David Stern, c'est le club qui a pris un petit peu la situation en main en essayant de bricoler Silver, tu voulais dire. Adam Silver, Ah, ouais. Pauvre David j'ai dit Stern, paix à son âme. ah David David Stern, À Stern, personne. l'instant, ouais. sans peu. Ouais, mais je suis un ancien des années 90, donc désolé. Ah, bien sûr. Bah, moi, je suis un ancien de Marielle Chayuk aussi, t'inquiète. Bah, bref. Ça suffit. Toi aussi, tu vas être suspendu, toi. Avec salaire ou Bref, pas, hein, justement? le club a dressé une liste de plusieurs actions. On va revenir aux choses sérieuses. Des excuses en bonne et due forme, parce que ça suffit. Faut pas déconner. Donc, Enfin, on dirait s'adresser des à la parents qui communauté. parlent à un enfant, quoi, tu sais. Non, mais sérieusement, Pas de faut yaourt. arrêter. C'est ça, Euh, privé de dessert. donc, ils se sont mis d'accord sur un don de 500 000 dollars pour une des causes touchées. Organisations qui peuvent travailler à l'éradication de la haine et de l'intolérance dans les communautés, notamment juives. Sauf que là, il y a un autre souci, c'est que la leader, alors j'ai plus le nom en tête ni le tweet, mais en gros, personne veut de l'argent de Kyrie parce qu'il a justement pas eu la bonne attitude, donc ils veulent pas non plus qu'il se rachète une conduite à travers un énorme Conscience. don qui, tu dis? Une conscience, pardon. Une conduite, une conscience, oui, à cause de sa conduite. Mhm. Il doit compléter des formations de sensibilisation créées par la Nets pour l'occasion, suivre une formation contre l'antisémitisme et le discours de haine conçu par les Nets aussi, rencontrer des représentants de l'anti-défamation, Anti-Defamation League, je sais pas comment on dit ça, donc les leaders de la communauté juive à Brooklyn. Et ensuite, et si seulement il a répondu à tous ces critères, il pourra éventuellement revenir. Lucas, à toi, je passe le bousin. C'est compliqué. Tout Revis ça, son C'est code, compli- débrouille-toi. oh putain. non, Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a besoin, un besoin d'être politiquement correct là-dessus. Et on sait depuis je ne sais pas combien d'années que Kerry, mais
Il est aussi, il est aussi talentueux que le ballon de basket est gonflé. Tu vois, c'est vide à l'intérieur. Et là, il en a pas manqué une. Déjà que le projet sportif à Brooklyn est, Plus que bon, bancal. ouais, j'ai pas les mots pour le décrire. Il a cumulé les conneries année par année. Quand il était platiste, on a pardonné. Anti-vax, on était là, ouais, bon. Après, il a commencé à dire que finalement, il compterait peut-être pas en jouer. Euh, il, il, il a fait tout un cinéma pour ne pas jouer, ne pas se faire vacciner, ce qui est, ok, respectable, mais t'as mis dans la merde ta franchise, t'as mis dans la merde tout un business autour de toi, tu mets dans la merde des coéquipiers, et tu postes ça alors que déjà le début de saison de Brooklyn était pas fameux, ils ont viré Steve Nash derrière. Il y a rien, t'as l'impression qu'il y a rien qui va, quoi. Et une fois qu'il est pas là, t'as tout le monde qui se met à gagner, tout le monde est content, Kevin Durant, il est à fond avec les gars, vas-y, et tout, ça va checker tout le monde. Des gros câlins avec Yuta Watanabe en fin de match, 2 victoires d'affilée. Tu te dis, mais à quel point ce mec est un poison, quoi. Et Bah, c'est après, dommage d'avoir, ouais, vas-y, je te laisse finir. c'est dommage d'avoir autant de pouvoir en tant que personnalité publique et de raconter autant de merde. C'est-à-dire que il y a eu des sorties de presse là où bah des fois il veut pas parler et quand il parle il dit j'ai le pouvoir de sensibiliser les gens et 30 secondes derrière il dit mais moi je suis personne. Et tu te dis mais cet homme est plein de contradictions, il n'a aucune connaissance alors qu'il dit vouloir tout connaître et tout apprendre. Il y a aucune humilité et évidemment ça déchaîne les foules. C'est catastrophique d'être en 2022 et d'en arriver là. Et ce qui est grave, c'est que bah, tu as un peu des moments où tu as l'impression que bah, les joueurs n'en parlent pas. Et en même temps, quand certains en parlent, tu te dis, mais tu as l'impression qu'en fait, Kerry est juste un espèce de porte-parole de d'autres joueurs qui pensent un peu la même chose. On a Kyle Kuzma qui a fait un tweet un peu cryptique. C'est, on peut plus dire la vérité. J'ai dit, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est compliqué, d'autant plus que bah je sais pas, t'as des joueurs comme Deni Avdija qui ont dû vraiment apprécier ce genre de commentaires. Euh, on parle d'une personne qui était là pendant les playoffs à te parler du Ramadan et de ses bénéfices pendant qu'il jouait. Donc tout ce qui est sur le plan communautaire, c'est grave. Que ce soit une communauté ou une autre, c'est grave. Et c'est assez marrant de voir que il y a eu un post fait sur Instagram, désolé, puis bah plus rien en fait. Mais là, c'est dommage, c'est le moment où il fallait faire une vidéo de 5 minutes, de parler de vive voix, face cam, et de poser les choses, et pas de faire, et pas d'ouvrir une note sur bloc-notes sur ton iPhone, soit parce que tu t'es dit que c'était la bonne chose à faire, parce que tout le monde fait comme ça, ou soit parce que tu as sûrement eu ton avocat, ou je sais pas qui s'occupe de toi, qui t'a dit ouais bah fais ça. C'est des mecs qui sont tellement hauts dans leur dans la strate sociale, il doit avoir des mecs de com ou on sait qu'il y a des comme des séminaires de sensibilisation, de communication en MBA et t'arrives quand même à faire des erreurs comme ça, c'est grave, c'est C'est, c'est, problématique et ça montre encore une fois qu'il y a encore beaucoup de choses à régler et qu'il y a une partie cachée de l'iceberg qui doit être très très préoccupante. Encore en 2022 dans une ligue qui se veut assez progressiste. c'est même plus que grave parce que non seulement il va pas reconnaître les problèmes, et quand tu vas lui demander de justifier, il s'excuse pas et il va te sortir des trucs du genre, ouais, non, mais je faisais une étude. Il va prendre d'autres causes au moins aussi importantes, enfin, d'autres communautés importantes. Du coup, les Afro-Américains, et dire qu'il faisait des recherches sur ses ancêtres, etc., etc. T'as l'impression Ouais. d'être au collège et d'un élève qui, devant le prof, en train de lui expliquer pourquoi il a pas fait le sujet hier à la maison. C'est Ah, mon chien, il puéril a mangé, et, mais t'as pas de chien, frère. Mais si, oui. C'est- non, mais du coup, Robu, je vais quand même te laisser la parole. Je sais qu'à partir du moment où il a annoncé que la Terre était plate ou que les autres faisaient leur cirque en NBA, t'as vite coupé court avec ça. Pas que le sujet était pas sensible pour toi. Du coup, Non, comment mais tu ouais. vis le truc Ah ben ça montre à quel point ce garçon est vide dans sa tête, quoi. Enfin, je comprends pourquoi Danny Ainge l'a bazardé au bout d'un moment de Boston. Enfin, c'est un garçon, je sais pas, c'est. Ouais, déjà voilà, platiste, bon, j'ai du mal à concevoir en 2022 qu'on puisse considérer que la Terre est plate. Soit, chacun ses croyances. Le Covid, comme tu disais, Lucas, chacun fait comme il veut. Il voulait pas se faire vacciner, bah voilà, ça se respecte. Mais là, enfin, des conneries, non, c'est pas des conneries, c'est des saloperies. Enfin,
les dangers de laisser des outils comme ça aux mains des enfants. Tu vois, les outils de communication, les réseaux sociaux et compagnie. c'est c'est un véritable danger, quoi. Parce que le mec, il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Enfin, c'est Pour la une franchise, connerie, mais une pour la connerie. Enfin, communauté. enfin, je sais pas comment il peut balancer une connerie comme ça, parce que c'est pas quelqu'un qui descend, qui a pas de la famille indienne ou donc quand même, il a pas de la famille. Je sais pas, j'avais pas cru lire ça à un moment là. Donc quand même une population qui a été décimée par enfin la conquête de l'Ouest et compagnie, quoi. Tu vois. Enfin, je sais pas. C'est ce garçon est vide dans sa tête. C'est une vaste connerie, quoi. Autant il peut être fort avec un ballon, mais là, honnête, enfin, ouais, je sais pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai jamais trop apprécié, tu vois, voilà. Mais là, je sais pas, tu peux pas. Moi, je serais la franchise qui le dégage direct, en fait, quoi. Et puis basta. C'est un poison. C'est un poison. Donc, ouais. C'est abusé de. Si c'est, ouais, c'est abusé de partager des trucs comme ça. Enfin, c'est un truc qui me fout la haine, moi. Tu vois. Enfin, je supporte pas. Non, non, Je on est bien supporte d'accord pas. là-dessus. Ouais, On est bien ouais, d'accord là-dessus. ouais. Autre Je serais bien franchise plus violent, mais new-yorkaise. voilà. Non, on va s'arrêter là, ça mérite même pas On plus va ping-pong s'arrêter où il là. y a, C'est clair. entre Wemby et NBA, il y Ouais, a suffisamment de bordel là-bas aux c'est États-Unis. ça. C'est Mais ça. par contre, il y a une autre franchise, l'autre franchise new-yorkaise qui essaye de bazarder notre fournier national, qui est poussé sur le banc par Thibodeau, qui préfère d'autres profils plus défensifs qu'Em Reddish. D'ailleurs, défensif, on l'a vu pendant l'Eurobasket, ou Grimes. Mais lui, il l'assume complètement et je le cite, c'est comme ça, c'est ma 11e année dans la ligue. Je vais faire de mon mieux avec ce qu'on nous donne, pardon, pour essayer de peser sur les victoires et être un bon coéquipier. C'est tout ce qu'on peut demander. Juste faire de mon mieux, être un professionnel et gérer tout ça à partir de là en faisant mon travail. Donc voilà. Pas la peine de faire des déclarations sur tous les réseaux. Un truc simple. On m'a mis sur le banc. Je vais continuer à faire mon métier, essayer de faire mon possible et pas utiliser ma bouche, mais plutôt mes mains pour régler le problème. Il va van dans le texte. Voilà. Ouais, il assume son. Si en sortie de bon, il fait le taf, eh ben voilà, ce sera bien pour lui. Ou un retour à Lasvel la saison prochaine. Je sais pas. T'as des sources toi aussi? De sources sûres. Ah oui. Ouais, ouais, De ouais. source. Ouais. Je ne vais pas les divulguer. Euh, Allez, pour le coup Fournier, moi, bah, on savait que Quentin Grimes allait certainement grignoter petit à petit parce qu'il a un profil plus intéressant. Reddish, je suis encore tout à fait. C'est un gamin talentueux, mais il a pas l'air d'être dans les bonnes faveurs. On l'a souvent vu dans les rumeurs de départ. Il a déjà fait Atlanta et New York. On l'a souvent c'est ça. pressenti, pardon, aux Lakers. Et pour le coup, je pense que c'est Grimes qui va prendre le poste petit à petit, mais je trouve ça décevant d'avoir Fournier qui dit bah, je sors du banc. Ça fait vraiment le mec qui a abandonné. Il y a quoi? Il y a 2 saisons et demie, il était là, ravi d'aller à New York, prêt à tout péter. Et là, j'ai l'impression d'avoir du Kemba Walker dans le subtexte, quoi. C'est-à-dire que le mec il prend sa caillasse, il va faire 6 tirs à 3 points dans la soirée, et puis basta. Je trouve ça dommage parce que tu te renouvelles pas, t'essaies pas de nouvelles choses, tu perds ta valeur, tu perds ta cote, tu vas être transféré pour un deuxième tour de draft, pardon. Et ça va pas se remettre en question, sauf si ça part après les buyouts, on connaît, tu peux partir très rapidement aux Clippers, tu peux partir très rapidement dans une équipe qui te veut, voilà, en espèce de vétéran sixième homme à apporter tes 10 points juste avec un peu d'offensif. Je trouve ça très dommage parce que c'est pas le bon message. Mais bon, personne ne l'a entendu, donc c'est pas bien grave. On voyait que c'était sur la descente depuis un moment, et puis ça va pas du tout avec le coaching de Thibodeau, de toute façon, qui aime des mecs qui se donnent en défense, et à partir de là, c'était obligé que ça ne puisse pas marcher. Voilà. Non, non, c'est clair. Et puis voilà, comme tu disais, les efforts ou la possibilité de faire passer des messages, on l'a pas vu non plus en équipe de France cet été. Donc voilà, c'est un peu la phase descendante pour notre ami Fournier. Peut-être que les Mm. Lakers, ils le prendraient bien en seconde unit pour driver un petit Hum, peu tout ça, tous les petits non, jeunes là-bas. parce que même à 3 points, il ne ferait pas respirer. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à prendre, ce sera du sniper. Et malheureusement, je pense que le petit père Evan Fournier doit être à 35%, voire moins. Donc, ouais, quoique 35%, ça remonte quand même vachement à la moyenne des Lakers. Je vais regarder rapidement si je trouve. Et puis, bah, en attendant, on peut continuer. Tac. Ah, mais c'est quand même dommage de l'avoir cantonné dans un rôle de shooter à 3 points, tu vois. Hum. Alors que 8 points de en percussion, moyenne. il était tellement fort.
8 points tellement de fort. moyenne, 2 rebonds, une passe et demie de moyenne à 3 points. Il est à 38%. Ça va, je connais le bonhomme. Voilà. Mais non, honnêtement, moi, je suis GM des Lakers, je n'en veux pas. Un autre qui n'est pas accepté en Euroleague, Tyler Dorsey, en Euroleague, en NBA, pardon, Tyler Dorsey, qui évolue en J-League. Merci. Kevin Pangos y est le droit, Tyler Dorsey aussi, et peut-être bientôt notre petit Kylian Hayes, ça y est, c'est dit. Donc il évolue avec les Texas Legends, il est à 14,5 points de moyenne, 25% à 3 points, 4 rebonds, une passe, 8,5 déval lors de ses 2 premiers matchs. Qu'est-ce qu'il fout là-bas Gâchis. lui aussi? Oh, Quel punaise. gâchis. Paris raté. Purée. Paris raté. Ouais. Mais ouais. C'est- Tu sais ce que j'aurais aimé le revoir en Euroleague? Ah, Et ce qui, l'Olympiakos, évidemment, mais ce qui me peine quel le plus, dommage. c'est qu'ils en parlent beaucoup dans les podcasts, c'est que ceux qui y sont passés, type Melly, Gabriel Deck aussi, le retour est hyper dur. En plus, c'est des gens qui ont un vrai spot, un vrai rôle, une vraie place en Euroleague. Et après ce passage aux États-Unis à être benché pendant une année ou à faire de la G-League ou des fins de match comme ça, le retour en Euroleague, il est tellement difficile pour eux. Ils perdent le rythme et ça leur reprend. Ouais, quasi. En fait, c'est 2 ans de perdu. Même si on imagine un retour pour lui en cours de saison ou l'année prochaine, c'est dur pour eux, quoi. Donc c'est d'autant plus un gâchis pour moi de le voir s'encrouter là-bas en Angélique, quoi. Bah, demande à Pangos, hein. Tu vois comme il galère, hein. Donc, Cleveland, plus C'est saison un peu blanche, 3 points de rebond, 3 passes de moyenne. Non, mais où? Et le problème, c'est ça, ce sera l'appât du gain, ce qui est logique, hein, de vouloir mettre sa vie et ses prochaines générations à l'abri financièrement parlant. Mais à quel prix, quoi? Tu te rends compte, 25% à 3 points, alors qu'il a fait une campagne Eurobasket qui était insolente derrière l'arc, incroyable. Et pourtant, je pense qu'aucun de nous ne doute du talent qu'il a, qui plus est, à performer solidement. Et là, tu te dis, mais attends, il galère en Chili. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et Ouais. comme tu l'as dit, il y a un potentiel prime de perdu parce qu'après, il faut revenir, il faut retrouver une place, il faut regagner sa position. Et il peut s'écouler 2, 3 ans et puis bah du coup t'as 31 piges et bah t'es fatigué. Ça permet de rapidement parler de Simone Fontecchio, on le disait tout à l'heure, qui galère un petit peu à avoir du temps de jeu. Alors par contre, lui, il a un discours tout à fait rassurant auprès de ses fans italiens. Là, il a fait une interview dans Sky Sports aujourd'hui, je crois. Donc voilà, il leur dit de pas désespérer. Il a commencé par choper le Covid là-bas. Moi, j'étais passé au travers de cette info-là. Donc ça l'a mis dans le Il est dur. revenu hier, je crois. Et ouais, il est revenu hier. Il avait fait une bonne performance à un moment, je sais plus 12 ou 14 points. Donc voilà, il demande aux fans d'être patients, il va trouver le chemin pour les minutes en plus dans le roster d'Utah, qui pour le coup est pas le plus dégueulasse pour s'intégrer dedans. Utah a fait un bon début de saison, ils sont à 6-3 je crois et jouent les Lakers ce soir. Donc c'est pourquoi pas un pas si mauvais groupe pour lui. En tout cas, je lui souhaite vraiment de réussir ou alors de vite s'en rendre compte et de vite rentrer parce que ça affole les réseaux turcs qui ne peuvent plus. On a perdu notre ami Romu. Les réseaux turcs qui n'en peuvent plus de le voir signer au Fenerbahçe. Je sais pas si tu as vu la news. Ouais, si, j'ai vu, mais après il y a une énorme, il y a une énorme clause à payer parce il a un contrat de 6,5 millions, un truc comme C'est ça, ça. donc c'est costaud. Là, franchement, je suis Simonet, je lui dis mais voilà. Écoute-moi, Simonet, c'est moment ou jamais de performer. Là, ce soir, t'as Anthony Davis qui est probable. Patrick Beverley, Thomas Bryant, LeBron James, Dennis Schroeder, Lonnie Walker, out. Là, C'est c'est le ça. moment où Will Hardy, il va faire tourner l'équipe et là, vas-y, il faut qu'il ait son 18-22 minutes. S'il est un peu en jambes, faut claquer son 19 points à 100% à 3 points. Hop, fin de l'histoire, merci, au revoir. Ouais, C'est et ce puis qu'il comme ça, faut, il peut c'est faire ce une qu'il lui faut, là. Wemby contre l'équipe de J-League. C'est un peu le même rapport de force. On va dire ça. Hmm. On est bien. On est bien. D'ailleurs, à ce propos, on va voir si notre ami Romu arrive à nous rejoindre. Euh, j'avais une autre news justement par rapport pour finir sur la NBA comme tu suis pas mal le truc. Tu parlais d'Anthony Davis. Euh, Selon Bill Simmons de The Ringer, Anthony Davis serait dispo pour un trade
euh, voyant que les possibilités, regardant le profil de Westbrook, bah, sont pas folichonnes, il se pose la question sur Anthony Davis. Et si avant de te passer la main, je peux donner mon avis, tu tireras plus de choses avec Anthony Davis qu'avec Russell Westbrook. Et je suis pas sûr que tu perdes au change plus en le tradant lui qu'en le tradant Westbrook. Je te laisse la main là-dessus, sur cette hot take. Je pense que sur une saison régulière, tu gagnes plus de matchs avec Russell Westbrook. Mais je pense que tu vas plus loin en post-season avec Anthony Davis. Tout dépend de ce que tu as à côté. Mais on voit Mais quel déjà Anthony que Davis t'as? à partir du moment où tu as Westbrook qui a été posté en sortie de banc, ça va déjà nettement mieux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus et ça aurait dû être fait depuis longtemps. Si tu me demandes à moi, j'aime beaucoup Russell Westbrook, mais il aurait jamais dû arriver aux Lakers. Et je ne comprends toujours pas que les Lakers n'aient pas tenté de le transférer contre Buddy Hield et Miles Turner, qui réglaient énormément de problèmes. Buddy Hield apporte euh, son, son côté Son shoot de sniper qui nous périmètre. manque cruellement, ça se voit parce que l'adresse extérieure en ce début de saison est calamiteuse. Miles Turner qui reste ok très injury prone, mais c'est un pivot qui peut parfois aller au large, ce qui aurait pu un peu empiéter sur Anthony Davis, mais il n'aime pas jouer poste 5 Anthony Davis. Et là, t'as un vrai mec qu'on peut poser dans la raquette, qui aime bien contrer, qui se clame Defensive Player of the Year depuis des années et qui ne l'a toujours pas obtenu et qui, je pense, ne l'obtiendra jamais. Et là, on avait vraiment quelque chose de solide où tu peux replacer le reste de ton équipe, les pièces restantes de ton équipe dans la second unit. J'ai toujours pas compris que je sais pas, le front office s'obstine à tenter le truc parce qu'on voit que ça marche pas. Et trader Anthony Davis, j'ai du mal à y croire parce que les Lakers ont payé un prix fort pour l'obtenir. Il y a eu un titre derrière et je pense quand même que ça suffit pas en soi. Et je pense que par exemple la fanbase, si on venait à transférer Anthony Davis, tout dépend de ce que tu as derrière, tout dépend de ce que tout en découle ensuite, des potentiels pics, etc. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui viendrait dire attendez mais on a fait ça pour ça, non c'est pas possible. On sait que AD est injury prone, mais en forme c'est un top 5 MVP quoi. C'est Les gens l'oublient peut-être un peu trop parce qu'il a eu, il a joué avec le poignet blessé l'année dernière et c'était catastrophique. Il a eu du mal. On lui demande de défendre pour 5 mecs sur un parquet. C'est dur, mais je suis persuadé quand même que ça reste un élément important. Et bon, après, moi, c'est sur un autre avis, mais moi, j'aimerais bien transférer un autre, tu vois, tant qu'il a encore un peu de valeur. C'est mort. Il a la main sur la franchise. Évidemment que c'est mort. Évidemment que Mais c'est par mort. contre, pour revenir sur Anthony Davis, il y a un autre problème qui est hyper important, c'est l'effet Rudy Gobert à Minnesota. Ils en ont tiré une chier de pique et quelques assets qui sont pas dégueulasses. Le front office se voit pas brader, entre guillemets, Anthony Davis pour presque autant, en fait, en termes de pique, de swap pick et d'assets derrière. Tu prends, il y a 2 ans, un échange, par exemple, Miami avec Bam et Anthony Davis. Miami prend Anthony Davis sans problème. Aujourd'hui, jamais. Il se pose même pas la question. Eh oui, c'est ça le souci aussi. Mais ça va vite en NBA. Et le souci des Lakers, c'est qu'ils sont dans le win now. Donc si tu récupères, si tu fais un échange comme il y a pu avoir pour Donovan Mitchell ou comme Rudy Gobert, je suis pas sûr que ça intéresse les Lakers. Et pourtant, ça leur ferait peut-être beaucoup de bien d'avoir LeBron James en pièce principale ou Russell Westbrook en pièce principale et des vrais mecs de collectif autour. Mais bon, il y a une communication qui passe pas, où les mecs sont encore persuadés de leur système, de leur idée, et malheureusement, c'est un peu complexe. C'est plus que complexe même. Bon, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, voilà. Il y a cette rumeur qui commence à grimper gentiment. Personnellement, j'ai du mal à y croire, mais Laissons-la grandir. C'était l'occasion d'en parler un petit peu avec toi. On va terminer gentiment avec une nouvelle rubrique dont on n'a pas trouvé de nom assez rigolo. On a juste appelé ça dress code.
On se devait terminer par un sujet particulièrement grave. Non, ce n'est pas simplement Chus Mateo, qui est donc du coup sur la sellette au Real Madrid. C'est cette atrocité. Les enfants dorment, donc je vais peut-être pouvoir lâcher quelques gros mots. Cette merde monumentale qu'a arboré, alors c'est un avis personnel, le Real Madrid, en Euroleague contre l'Olympia Milano, et ensuite ils ont mis un championnat en ACB, je sais plus contre qui. J'ai Bref, trop trouvé ça rapidos. Continue. c'est à l'origine de ça, donc Adidas qui crée un partenariat, qui signe un partenariat avec Marvel, les X-Men. Ils nous ont sorti une série de blues Zaragoza. taille, punaise, taille triple XL avec Gershon Yabusele, un t-shirt vert, et ça t'en fait Hulk. Tabarez avec des t-shirts. Enfin, ils ont fait toute une série de produits dérivés. Donc, c'est et le Real Madrid foot et le Real Madrid basket qui vont bénéficier de ce sponsoring pourri. Je retiens mes mots. Et donc, on s'est retrouvé avec un maillot noir, entièrement noir, la petite bande Adidas rouge d'un côté, et cette espèce de dessin d'élèves de collège en rouge du masque d'Iron Man avec ce nouveau sponsor derrière qui est bien moins joli que le Palladium. Euh, Auto Hero. Alors pour le coup le jeu de mots est trop gros, trop grossier. Alors je suis désolé, c'est un non catégorique dans ce domaine, cette thématique euh, que sont les maillots, les beaux maillots de notre basket européen. Hein, t'en es un fin gourmet, un amateur confirmé. Euh, Ouais, il y a de ça. et Ouais. quel est ton avis? Alors, j'ai un peu poussé le truc, pas encore complètement, je me suis retenu pour toi. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là, là, qui nous ont affiché à Real Madrid? Alors, j'espère que notre monteur va mettre le visuel qu'on a. Tu l'as sous les yeux, le visuel, hein. Ouais. Moi, je sais pas, mais ce qui me fait le plus rire, c'est la pose de Sergio là avec les mains. Ça me flingue de rire. Oh là là, Tu, je m'étais tu arrêté, sens qu'ils je ont m'étais fait, arrêté. ils ont fait un vieux collage. Ils lui ont même pas dit, OK, Sergio, on a une campagne de pub et tout, Oh, machin. Non, non, ils ont pris une vieille photo et là, I believe I can fly. Et ça me tue de rire. Le oh, oh. maillot est infâme. Ouais, il est Honnêtement, merdique. on en Il est a, vraiment on merdique. en a vu, on en a vu en NBA des trucs parfois dégueulasses. Mais alors celui-là, t'as l'impression que c'est un vieux maillot cheap que tu peux trouver, la fausse fripe qui part sous les mains, que tu trouves à 3,99 € dans un vieil brocante dimanche. C'est dégueulasse. L'initiative, pourquoi pas? Mais alors là, mais vraiment, attends, le Real Madrid n'a pas de sous pour faire quelque chose de correct. Comment ça se passe? Ils ont pas Non, l'argent mais pour les créateurs, c'est là? abusé. Toi qui du coup suis pas mal la NBA et peut-être un petit peu plus la J-League aussi, ça me fait penser un peu comme les maillots carnaval en France qu'on a donc avec Gravelines, Le Portel, Monaco. Il y a un moment la J-League ils partent en sucette et ils font des dingueries. Et je me rappelle de ce maillot d'une équipe de J-League, c'était Bob l'éponge. Je sais pas si tu te rappelles, le bas du short était marron. Il y avait la ceinture, le bas de l'élastique et le Hmm. bas le haut du short qui était Ouais, blanc ouais, ouais, et le haut du ouais, ouais. maillot jaune avec L'équipe des comment Sixers en G-League, ouais. je sais Ouais, plus quel ouais. team, je serais incapable de te dire ça, mais tu savais qu'il y C'est avait des l'équipe dingueries à un des, moment qui allaient c'est tomber. l'équipe des Sixers, ouais. Ouais. Et il y Et à la avait, limite, bon voilà, on s'en fout, c'est n'importe quel team random de J-League, on s'en fout. Mais là, c'est la Casablanca, c'est 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 Madrid, c'est un des gros de Euroleague. Ah voilà, il est magnifique celui-là. je te présente Emeka Okafor, du coup, qui, Et voilà. Non mais là, c'est abusé. C'est abusé parce on dirait même pas genre une créa. Alors, on a l'occasion d'en discuter beaucoup. On devrait avoir sûrement un copain sur une interview et qui parle plus spécifiquement du design de maillot. Mais là, on dirait, tu sais, les trucs que t'achètes le papier pour ton imprimante. Et après, tu viens au fer à repasser, tu dis à ta mère de te repasser le truc. On l'a tous fait avec des calcos géants. Là, on a imprimé sur un papier chelou. Ça tenait 2 heures sur le t-shirt. Les trucs, ils ont fait ça. Ils ont pris le dessin d'Iron Man.
Ils ont fait un contraste, lumière-contraste pour virer une partie du dessin. Là, ils ont gardé juste le contour. Ou même, ça se trouve, ils l'ont pris sur Internet, l'image, et ils ont même pas les droits dessus. En fait, c'est pas vrai. Et ils l'ont, ils l'ont repassé sur le Ils l'ont t-shirt. poncé dessus. Adidas s'est pas fait chier, ça a Ouais. abusé, franchement. C'est honteux, une institution comme Adidas, on va dire, dans le textile sportif, c'est honteux en tant que Real Madrid, c'est honteux en tant que design, il n'y a rien qui va. Il y a absolument rien qui va. Franchement, enfin, c'est vraiment dommage. L'initiative peut être intéressante, en plus pour du marketing, pourquoi pas. Ça peut très rapidement devenir un truc collector que tout le monde a envie d'acheter parce que ça, ça a de la gueule ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, mais, enfin, vraiment, on dirait un pyjama, en fait. Le maillot que Tabarès, il porte sur la photo, on dirait le C'est ça. pyjama que ton petit cousin porte, à 23 heures avant d'aller Alors, dormir, quoi. ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait une version, heureusement qu'ils vont pas le mettre le rouge parce que c'est vraiment le plus moche. Euh, heureusement. Et pourtant, Porte il a malheur. tout, hein. Il a le petit logo du Real Madrid et tout, nickel. Mais, non, non, j'espère qu'ils vont pas le porter, en match, mais, ouais, qu'est-ce qu'on avait eu en Euroleague cette année? Baskonia, on n'avait pas trop compris le gris avec l'orange fluo. On l'a pas trop vu Mm. venir. Qu'est-ce qu'il y Il y avait eu avait celui d'autre des fêtes comme que t'avais pas trop aimé, le maillot anniversaire. orange, le blanc. Ouais. Donc Hommage, je crois. je voulais pas faire une Kyrie, mais ça faisait un peu Washington du Wish. Version, Ça fait version vraiment Wish. Washington Capital. Ouais. Et, et même pour la blague, on avait des maillots un peu comme ça au lycée français de Shanghai à l'époque. Parce qu'en même temps, bleu, blanc, rouge, t'as pas 40 solutions pour que ça rentre bien, en fait. Enfin, Hmm. c'est compliqué. Ouais, Mais là, pour mettre une bastos aussi niveau maillot, par exemple, le blanc et doré de l'Asvel, on dirait un paquet de Lint, tu vois, moi, ça, ça me plaît pas du ouais, tout ou non une plus. version Wish du Real Madrid. Mais du coup, le Real Madrid, c'est une version Wish de Voilà. même, donc Oh merde, ça va pas du tout. on est perdu. Ça va pas du tout. Donc, par contre, on Non, se fait une promesse, Lucas. On sort un beau maillot pour le prochain hebdo. Quelque chose sur lequel on pourra, voilà, s'extasier gentiment. On pourra essayer de trouver quelque chose de peut-être moins contemporain, mais on se met un défi d'aller à l'extrême opposé. En même temps, ce sera pas un défi, ce sera forcément plus facile. on peut pas faire plus dégueulasse, vraiment. Exact. Bon, bah, écoute, merci d'être venu et d'avoir tenu, le quatrième quart-temps, hein, parce que revenu, Bah ouais, moi, problème de apparemment, faute, je suis clutch jusqu'au problème, bout, moi, il y a pas de problème de souci. faute. Il nous a fait une Anthony Davis, comme hier soir. Problème de faute assez rapide dans le troisième Moi, quart. je te dis, c'est le karma qui l'a tapé, hein. Quelqu'un, il a entendu, il lui a coupé Internet, et puis basta, censure, boum, allez Les hop. complotistes. En tout cas, c'était cool de faire cet hebdo avec toi. On va vite rendre l'antenne. De même. Euh, Passer à une journée Euroleague, qui s'annonce tout aussi folle encore une fois. On a du Ouais, on peut basket faire le féminin. calendrier rapidement. Allez, si tu veux, soyons fous. On va essayer Alors, de qu'est-ce trouver qu'on a de ça. beau? Non, je l'ai sous les yeux, je vais m'en Allez, occuper. vas-y. J'ai pas fait grand-chose. Alors, qu'est-ce Je me qu'on laisse a de porter. mignon, là, qui nous a... Alors, journée numéro 7. On commence par un petit Milan Virtus Bologne, Mhm. le 9, donc ce sera le jour après, puisqu'on enregistre aux alentours de minuit. On a Fenerbahçe Zvezda. On a un petit Real Madrid Anadolu, donc deux équipes qui ont fortement besoin de victoire et de récupérer C'est un peu clair. de hype. On a le derby allemand, Alba Berlin Bayern, Olympiakos Partizan, Maccabi Tel Aviv Barcelone, Lyon Villeurbanne Žalgiris, Panathinaikos Baskonia et Valence Monaco. Voilà pour cette journée de Euroleague qui nous attend. Et dis-moi si je ne m'abuse, cette journée-là, elle est sur 3 jours, je crois. Ouais, Non, il y a 9, pas, il y 10, a, 11. c'est ça parce que alors je sais pas si c'est lié au 11 novembre, mais il me semble que ouais, ils ont avancé le match à mercredi. Le premier que tu m'as cité, Ouais, c'était quoi? premier c'est Milan, mercredi, c'est Milan Virtus. c'est ça. Et du coup, après, ben, voilà, le 9, Milan Virtus, pardon. 10, on a Fener Zvezda, Ouais. Madrid FS, Alba, Bayern, Olympiakos Partizan, Tel Aviv Barcelone, euh, Lasvel Kaunas. Et après, le 11, on a Panathinaikos Baskonia, Valence Monaco. Une fois de plus, un calendrier très bien fait pour qu'on puisse suivre tous les matchs un par un. Non, c'est faux. Ah, voilà, on a toutes les affiches en même temps avec 15 minutes d'écart et un doigt majeur. Voilà, c'est Et, dommage, c'est et très d'ailleurs, dommage.
D'ailleurs, c'est pas Mike James qui a râlé là-dessus sur le programme, sur la programmation. Ouais. Ouais, mais ça me va très bien. Mike James qui nous sert de porte-parole, qui a dit est-ce qu'on pourrait pas avoir les affiches à des temps différents pour qu'on puisse tous profiter du produit Euroleague. Mais voilà, évidemment, Mike James qui à chaque fois pose des bastos, que ce soit pour la LNB ou pour l'Euroleague, mais bon, voilà, hein, il dit bien, il dit les Ils se termes, sont pas comme on dit. perdus. Non, bah, en tout cas, bah, justement, en parlant de Mike James, je pense que le Valence Monaco peut valoir son petit pesant de cacahuètes. Les deux équipes sont en forme. Ouais, Ken Ça peut être très Alexander très cool contre Donta vendredi. Hall. Euh, et s'il faut suivre, ouais, je sais Madrid pas, FS, hein. Kaunas, juste parce que je me dis que l'Euroleague, que le Final Four, il va falloir y aller là-bas. Les planètes s'alignent. C'est à l'Astrobal, donc ça sera peut-être un peu plus Oui, je sais, silencieux. mais ça parle de Kaunas et on fait que de parler de Kaunas. Ils ont fait trois gros matchs à domicile. Là, ils enchaînent. Bon, il fallait bien sortir de la Zalgirio Arena, mais je me dis que là, la nouvelle d'un Final Four potentiellement accueilli là-bas. Je crois que c'est plié, non? Je crois que Dubaï a retiré sa Alors candidature ou ouais, l'Euroleague a dit non. ouais, non, j'ai vu les deux, je crois, donc on ne saura pas de quelle source sont basées, sur quelle source sont basées ces infos, mais ouais, en tout cas, le Dubaï est out. À voir maintenant. J'ai pas vu la confirmation en disant que c'était Žalgiris juin, je sais plus, la Là, il mai-juin. reste favori, du coup. Mais je pense qu'il y a encore, Voilà, il doit y avoir deux, trois désidérateurs économiques ou structurels à confirmer. ça va bien se passer. Une ambiance, un Final Four là-bas aura une sacrée gueule, je pense. Au Mhm. niveau de l'ambiance Clairement. et des fans de basket, ça peut être pas mal du tout. Ça, il n'y en a aucun doute, ouais. Tac. Bon, Bon, on est bon, hein, je crois, Damien. on a fait un joli petit tour. On va gentiment aller se préparer pour cette semaine. Bon courage à toi, mon petit Lucas. Merci d'avoir été Merci. là avec les deux Il te fait des rookies. bisous, lui. Ouais. T'as de la chance que Romu soit pas là pour la troisième mi-temps. Ça lui aurait beaucoup plu aussi, un peu moins à toi. Sur ce, écoute, bonne continuation. Journée pour vous ou soirée. N'oubliez pas de nous suivre, de répondre. On a un CM qui est particulièrement actif sur les réseaux, des sondages, des infos. Il vous sollicite au maximum, donc suivez-le. Et à se demander qui Faites est le comme nous. CM, tiens. Alors pour le coup, c'est pas moi. Ouais. Peut-être celui que j'appelle chef tout Moi, le j'ai mes temps. sources, moi. Moi, j'ai mes sources, moi. En tout cas, suivez-nous, continuez à faire vivre ce groupe. On a passé les 800 abonnés. On va aller jusqu'à 1000. Et si on dépasse les 1000 abonnés avant le Final Four, Romu s'engage à courir, à faire le striker à la Zalgirio Arena. Je vous le promets. Je lance une hot take. Je profite de Oh, son les départ. problèmes. Oh, Ah, les il serait problèmes. capable, moi aussi. Et moi aussi. Euh, bonne soirée. Yes, bonne soirée, et puis continuez. Ice Bon, Devotion. ciao.